C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur, pour vivre aussi ce temps de communion fraternelle. Et comme à mon habitude, j'ai préparé des petites feuilles d'interro, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'obliger les personnes à me noter. Donc j'ai choisi aujourd'hui Cathy et Michel, et je vais vous expliquer pourquoi. Cathy, c'est le dernier dimanche où elle est avec nous officiellement. Ses études prennent fin, elle s'en va bientôt. On ne voit pas la semaine prochaine, je pense. Voilà, donc profitez bien après le temps de culte pour dire au revoir à Cathy, pour l'accompagner. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Enfin, moi, c'est depuis octobre, mais voilà, c'est dernièrement de t'avoir avec nous. C'était un plaisir. Cathy nous a aidé aussi dans la charte graphique, le nouveau logo, le site web. Voilà, elle a été active. Donc, Cathy, tu es nominée pour m'évaluer. Et donc la deuxième personne est Michel, notre cher Michel qui a encore d'ailleurs, son ministère ces dernières années. C'est la dernière fois où, encore en poste, il va m'entendre prêcher, sauf la semaine prochaine, c'est le culte de baptême, mais voilà, dans le cadre d'un culte ordinaire, c'est la dernière fois où il va m'entendre prêcher, et c'est aussi mon maître de stage, donc j'aimerais qu'il m'évalue. Voilà. Merci à toi. C'est chose dite, ce message est notre dernier message sur le livre, sur la série des actes que nous avons commencé au mois de novembre. Et donc ce message va avoir pour but de faire le bilan de cette première partie du livre des actes. Et en guise d'introduction, je propose que ce ne soit pas moi qui fasse l'introduction, mais vous. C'est à vous de prendre la parole et de dire ce que vous avez retenu de cette série sur les actes, des 7 premiers chapitres. Vous pouvez dire une anecdote, un enseignement que vous avez reçu, une histoire qui a été racontée, par exemple si vous vous rappelez que Pierre est allé en prison. Voilà. Moi, si je devais me souvenir d'une chose, c'est que un des anciens de notre église s'appelle John. Ça, c'est la petite anecdote que j'ai retenue, qui m'a marqué. Mais voilà, à vous la parole pour dire moi pendant cette série j'ai retenu ça, j'ai appris ça, ça m'a plu ça, etc. Soyez pas timide. La personne qui m'a impressionné, c'est Étienne, parce que Étienne c'est un homme plein de foi et j'aimerais être comme lui. Merci Christine. La place que ça avait dans l'élite. Merci Elise. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers des personnes qui conduit. On le voit réellement dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est vraiment encourageant pour nous de savoir qu'il est encore vivant dans nos cœurs, de savoir que ce même esprit travaille en nous. Tout à fait, merci Edwige. L'histoire quand il meurt après avoir menti, c'est ça ? D'accord, merci Gladys. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? C'est déjà beaucoup, oui. Voilà, ok, merci à chacun. Et donc, pour faire le bilan de ces 7 derniers mois, je vous propose de faire plusieurs lectures phares dans celles qu'on a fait. Et à travers ces lectures, nous verrons que, et ça c'est le titre du message, je le dis pour toi Jean notamment, le plan de Dieu n'est pas plan-plan. Voilà. Avant que nous fassions, il y aura 5 lectures, avant que nous le fassions, je vous propose de prier. Seigneur, merci parce qu'à travers ces 7 derniers mois, à travers ta parole, nous avons appris énormément de choses que nous souhaiterions mettre en exercice ici au CEP. Merci pour l'exemple de l'église de Jérusalem. Merci parce que on se rend bien compte que ce qu'ils ont pu faire, ce n'était pas avec leur propre force, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit. Et toi, tu as multiplié le nombre de personnes, tu as multiplié les ressources, les moyens, tu leur as fait vivre une vraie vie d'harmonie au sein de leur groupe. Merci Seigneur, parce qu'à travers cette étude, on a appris à mieux te connaître. Amen. Amen. Première lecture sur les 5,
c'est pas dans le livre des Actes, c'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24, les versets 44 à 48. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 44 à 48. Alors vous pourriez vous dire, mais Axel, pourquoi tu nous parles du livre des Actes dans la Bible et on lit Luc ? Eh bien, le livre des Actes a été écrit par Luc. Et en fait, c'est la suite. C'est une seule et même histoire. Luc, l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, une seule histoire en 2 tomes, si vous voulez. Il y a 2 tomes, et donc on va lire la fin du premier tome. Luc, chapitre 24, versets 44 à 48. Puis Jésus leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Voilà, ça s'arrête là pour le moment. Ici, on voit clairement que Dieu a un plan. On est à un moment charnière de l'Église où Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il était mort et 3 jours après, il est ressuscité. Il est apparu aux disciples pendant plusieurs semaines. Il leur est apparu, il a continué de les enseigner. Mais dans ce passage-là, il leur rappelle quelque chose qu'on avait déjà vu dans le livre de Luc. Je dis en général, peut-être vous ne l'aviez pas vu, mais je vous le dis. Qu'on avait déjà vu, il dit, au verset 47, « La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, au nom de Jésus, à toutes les nations. » Et telle est la perspective de Luc. Luc, c'est l'évangéliste qui a écrit le salut pour tous. Pour toutes les nations, pas seulement pour les Juifs. L'intention de Luc est de montrer que les nations vont accueillir la bonne nouvelle. Et plus tôt dans l'évangile, on a un moment où Jésus, le texte grec nous dit que Jésus s'endurcit le front et il dit, en tapant du poing sur la table, ça c'est moi qui le rajoute, « Je dois aller à Jérusalem. Il faut que j'aille à Jérusalem. » Parce que Jésus avait compris, et c'est ce que Luc nous dit dans l'évangile, Jésus a compris que Jérusalem va être une plaque tournante entre l'évangile annoncé aux Juifs, mais le Messie rejeté, l'évangile rejeté, la bonne nouvelle rejetée par les Juifs, et à partir de Jérusalem comme plaque tournante, l'évangile prêché aux nations. Donc l'évangile de Luc nous parle d'un homme rejeté par son peuple que les païens vont accueillir, et Jérusalem en est la plaque tournante. Tel est le plan de Dieu, le plan d'action de l'histoire, dans l'histoire, par Dieu, à la fin de Luc. Maintenant, je vous propose un seul verset, comme deuxième lecture, en Actes chapitre 1, on y arrive, verset 8. Actes, donc c'est juste quelques pages après, chapitre 1, verset 8. À la fin de Luc, après vous avez Jean, ensuite vous avez Actes. Au chapitre 1, verset 8. Voici ce que nous y lisons. Donc c'est Jésus qui parle, c'est au même moment, c'est la même histoire que Luc raconte à nouveau. Et il dit, Jésus, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a la même scène racontée par Luc, mais réécrite. Dans la première scène, on nous disait simplement « Vous êtes mes témoins » et l'évangile va être prêché aux nations à partir de Jérusalem. Ensuite, Luc a envoyé son premier livre, on va dire qu'il l'a édité avec un langage courant. Puis il écrit le deuxième tome, il reprend la dernière scène, il commence par cette scène, c'est un petit peu un précédemment dans Luc, voilà. C'est un petit peu ce que vous avez dans les séries. Et donc il réécrit cette scène, mais en faisant entrevoir le plan de Dieu pour la suite. Le plan de Dieu dans l'évangile de Luc, c'était Jésus qui allait à Jérusalem, en route vers Jérusalem, et maintenant qu'il y est,
le plan de Dieu pour l'évangile, c'est de l'annoncer aux nations, comme on l'avait vu, et on voit ici le plan. D'abord, à Jérusalem, l'évangile va être proclamé, ensuite en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, le but de Dieu pour l'évangile, c'est Rome. C'est la capitale des nations, de l'Empire romain de l'époque. C'est là où il y a tous les païens, quoi. Rome, comme capitale. Le but de Dieu dans l'évangile, enfin avec son évangile, c'est que les nations croient. L'évangile doit aller à Rome avec ses étapes précises. Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Dieu a un plan très clair. Et ce plan va être raconté pendant le livre des Actes. Nous, on a vu la première partie. En fait, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais à travers nos 7 chapitres qu'on a vus, nous sommes restés à Jérusalem. Nous n'avons pas bougé, j'allais dire nos fesses, de Jérusalem. Nous y sommes restés. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? Je vous propose de nous en rappeler à travers notre 3e lecture, dans Actes chapitre 2. Juste après, Actes chapitre 2, versets 1 à 6. Le moment de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Jusqu'ici notre passage. Vous savez, la Pentecôte, c'est une fête qui revient bientôt d'ailleurs dans le calendrier, même si nous n'allons pas la fêter. Nous fêtons très peu les fêtes chrétiennes, nous les protestants. Mais c'est une fête qui arrive bientôt, c'est un jour férié, on en profite bien. Mais avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous parle de Pentecôte, c'était une fête juive. C'est pas après coup, on s'est dit, ah oui, il y avait une Pentecôte et ce qu'on a appelé par la suite la Pentecôte, les langues qui descendent, c'est ça la Pentecôte. Non, il y avait une Pentecôte juive qui existait déjà, c'était une fête qui se passait à Jérusalem, où tous les juifs de l'Empire romain se rassemblaient à Jérusalem. Donc c'est un petit peu comme le moment des 24 heures du Mans. Il y a la petite population urbaine et puis d'un coup il y a les motos qui passent à droite à gauche, quoi. Bon. C'était une fête. Mais qu'est-ce que c'était que la fête de la Pentecôte juive ? C'était la fête où l'on célébrait le don de la loi sur le mont Sinaï auprès de Moïse. Moïse, finalement, l'homme qui a reçu la loi et qui l'a donnée au peuple, il est monté sur le mont Sinaï, une montagne, et il y a eu, le texte nous le dit, vous pouvez retrouver ce passage en Exode chapitre 19, des tremblements de terre, il y a eu de la foudre, enfin c'est un petit peu en ces termes-là que c'est décrit. Et Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, qui ensuite est descendu auprès du peuple pour apporter la loi de Dieu. Aujourd'hui, on a quelque chose d'à peu près similaire dans ce texte. On a un don, mais c'est pas celui de la loi, c'est du Saint-Esprit qui est donné sur les gens. C'est pas les hommes qui montent, mais c'est Dieu qui descend sur les hommes. Et c'est quand même intéressant ça. Il y a des choses un peu similaires, le feu qui apparaît, etc. La Pentecôte, en l'an 29, c'est un moment unique dans toute l'histoire. Dans la Bible, il y a plein de moments uniques, mais là quand même particulièrement. Après Dieu qui se fait homme et qui vit à côté des hommes, on a Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, qui vient dans l'homme. Et des fois on oublie ce que ça veut dire. Ça veut dire que toute la puissance de Dieu est en nous, en tant que chrétiens. C'est incroyable. C'est
Dieu, toute sa force, vous voyez tout ce qu'il a pu faire. Il a ouvert la mer en deux, il a fait en sorte que un moment l'Holocauste était, la rosée n'était pas à un endroit précis, mais elle était partout ailleurs. Et l'autre moment, c'était l'inverse. Il y avait une rosée juste à ce moment-là, et partout ailleurs, il y en avait pas, etc. Enfin, il a fait quand même des choses assez incroyables quand vous lisez aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau. Et Dieu, ce Dieu-là, tout entier, décide d'habiter en nous. C'est incroyable. Et déjà, à travers le passage qu'on a vu de cette Pentecôte, en l'an 29, déjà on commence à entreapercevoir le lointain. L'évangile est prêché à Jérusalem, mais ce sont des Juifs de toutes les nations qui viennent à Jérusalem. Donc déjà, la question des nations, elle est abordée. Déjà, il y a une perspective lointaine. Et finalement, ça nous laisse penser que cette Pentecôte-là, c'est le premier tiers-temps du match, en gros. C'est le premier tiers-temps, la première action. Jérusalem, le match peut commencer. Alors, comment commence-t-il ? Que se passe-t-il ? Nous allons le lire dans notre 4e lecture, au chapitre 4. Et nous lirons 4 versets, acte 4, versets 32 à 35. Acte 4, versets 32 à 35. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. À Jérusalem, en l'an 29, au travers de la Pentecôte, naît l'Église. L'Église est née, telle que nous la connaissons. Et ça nous pose cette question, qu'est-ce que l'Église ? L'Église, d'abord, c'est un groupe dans le groupe. Pour le moment, nous n'avons que des Juifs. Mais nous avons des Juifs qui s'identifient les uns avec les autres et qui forment un groupe dans le groupe. Entre eux, à ce moment-là, ils sont à peu près 3000. Entre eux, ils mettent en commun. Entre eux, ils font des répartitions de biens, de nourriture. Entre eux, ils prennent soin les uns des autres. Entre eux, ils partagent la Sainte Seine. Entre eux, ils étudient les Écritures. Il y a un groupe dans le groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà plus juifs. Ils restent juifs. Ils restent auprès de leurs semblables. Ils leur parlent de Jésus. Mais quand même, il y a un groupe dans le groupe. Et je pense que l'Église, c'est un petit peu ça. On dit que l'Église est une famille. Mais je le pense vraiment. Parce que nous avons le même Père, qui est Dieu. Mais c'est aussi parce que nous vivons des choses qui nous sont propres, qui nous unissent en tant que groupe. À Jérusalem, l'Église a beaucoup grandi. Vous pouvez regarder... En fait, il y a tellement de références, mais bon, il y a 2,41, 2,47, 4,4, 4,33, 5,1, 5,42, 6,1, 6,7, juste dans notre partie. On nous parle constamment de l'Église qui grandit, le nombre de personnes qui s'ajoutent à ceux qui croyaient déjà. C'est incroyable. En l'espace de 5 ans, on est passé donc entre l'an 29 de notre ère et l'an 35, grosso modo, on est passé d'environ 12 disciples à près de 10 000 chrétiens. Alors peut-être que vous dites, oh, ça va, c'est pas si grand. Mais quand même, 12 à 10 000. Là, dans cette salle, on est quoi ? On est 50. Est-ce que dans 5 ans, on sera 10 000, quoi ? Je pose la question. Non seulement il y a cette croissance numérique, mais aussi il y a ce mise en commun de tous les biens qui est assez impressionnant et qui revient à de nombreuses reprises. En 2, 44, 47, en 4, 32 et un petit peu plus tard. Il y a vraiment une perspective sur la mise en commun du temps, des biens, des ressources, de l'enseignement, etc. Mais est-ce que tout était rose ?
Bien sûr que non. L'Église, au 1er siècle, a eu à faire face à de nombreuses difficultés. La première d'entre elles, c'est la persécution. Étienne martyr. Avant Étienne martyr, les apôtres en prison. Et ça, c'est une réalité qui existe encore dans l'Église. Il y a eu des difficultés de mensonges. On nous a rappelé Ananias, un menteur. On a eu des difficultés liées à la distribution, où on s'est dit, ah oui, mais il y a ces juifs là d'origine grecque, ils ont moins, il faudrait qu'ils aient plus, etc. Il y a eu j'allais dire des conflits, mais il y a eu des reproches de fait. Tout n'est pas rose. Pourquoi ? On a tous le Saint-Esprit en nous, on a cette église incroyable qui, tout le monde a le Saint-Esprit en lui, mais tout n'est pas rose. Pourquoi ? Parce que, mes amis, l'Église est une communauté d'hommes et de femmes rachetés. C'est une communauté d'hommes et de femmes toujours pécheurs. Je connais beaucoup de personnes qui sont déçues par l'Église et qui quittent, soit pour aller ailleurs, soit pour n'aller nulle part. Mais ailleurs, il y aura toujours des hommes et des femmes pécheurs et rachetés. Et nulle part, il n'y a pas de communion fraternelle. Ce que je veux dire par là, c'est il ne faut pas vous étonner si dans l'église vous n'êtes pas proche de tout le monde, si parfois il y a des difficultés. On est tous dans la même galère quelque part, on est tous en train de travailler à notre sanctification. Alors c'est dur et des fois il faut prendre les gens, faut être patient quoi, mais l'église c'est ça, l'église parfaite n'existe pas encore. Elle existera quand Dieu reviendra, quand Jésus reviendra, mais elle n'existe pas encore. Et pourtant l'église, ce sont des hommes, des femmes qui mettent des choses en commun, ce sont des hommes, des femmes qui sont un groupe dans le groupe, qui partagent des choses. Et il faut s'attacher à l'église, parce que c'est beau, parce que l'église est aussi le plan de Dieu pour l'humanité. Et il ne faut pas l'oublier, l'église est le plan de Dieu pour l'humanité, pour annoncer le salut, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Dernière lecture, c'est en Actes chapitre 7, verset 54. Actes chapitre 7 à partir du verset 54 et nous irons jusqu'au 8:33. Et après je le lirai même un petit peu après. Mais bon. Actes chapitre 7 verset 54. C'est le martyre d'Étienne. Le premier martyr du christianisme. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, les Juifs qui écoutaient Étienne prêcher. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Je m'arrête là pour... je continue. Ils jetaient des pierres à Étienne et priaient, qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne, chapitre 8, verset 1. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent. Où ça ? Dans les différentes régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. À partir du moment clé du martyre d'Étienne, la deuxième tiers-temps, le deuxième tiers-temps peut commencer du match. L'église arrive en Judée et en Samarie. L'évangile est en expansion. Et ça, c'est magnifique, ça me rappelle ce que Michel nous a dit ce matin avec l'élastique. Vous savez, qu'il y a une certaine flexibilité. C'est grave ce qui se passe.
pour Étienne, et Dieu se sert de ça. Et dans nos vies aussi, Dieu se sert des choses tristes qui nous arrivent, des choses graves qui nous arrivent. Il s'en sert pour nous et pour faire du bien aussi autour de nous. Il est comme ça, notre Dieu. Prenez le verset 8, chapitre 8, versets 14 à 17. Ce sera vraiment notre dernière lecture, mais je l'intègre à notre cinquième lecture. Donc, chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient... Ah oui, je vais vous résumer d'abord ce qui se passe. Donc, des personnes acceptent l'évangile en Samarie. En Samarie, le territoire ennemi. C'est comme si de l'Ukraine, on allait en Russie, en prêchant l'évangile. C'est ça vraiment la Samarie pour les Juifs de l'époque. J'avais vraiment bien aimé Françoise qui, lors de son message sur Jean chapitre 4, nous avait rappelé qu'est-ce qu'était un Samaritain pour les Juifs. C'était un peuple ennemi, des faux frères. On les détestait, on faisait un détour pour pas passer en Samarie. Et bien là, les disciples, direct la Samarie, et des personnes acceptent l'évangile. Et au verset 14, nous lisons: les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Dans ce passage, nous avons affaire à la Pentecôte 2.0. Deuxième étape numérique, non pas numérique, très réelle de la Pentecôte. La première Pentecôte s'est passée à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. La deuxième Pentecôte se passe en Samarie et le Saint-Esprit descend sur les disciples. La troisième Pentecôte aurait lieu avec Corneille, au chapitre 10, qui incarne les païens. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une seule Pentecôte, c'est ça que je veux dire par là. La Pentecôte, c'est un mouvement en 3 étapes. D'abord à Jérusalem, ensuite en Judée-Samarie, et enfin aux extrémités de la terre. Je vous dis ça pourquoi ? C'est parce que, quand on lit ce texte, on peut se dire « Ah, mais c'est bizarre, ils sont convertis, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. » Pourtant, nous, notre théologie, on dit que c'est au moment où on se convertit qu'il y a le Saint-Esprit en nous. C'est bizarre. Alors, est-ce que les pentecôtistes ont raison finalement ? Est-ce que le Saint-Esprit descend sur nous dans un deuxième temps ? Certains utilisent ce texte, et ils pourraient s'y prêter, pour dire qu'on peut très bien accepter la parole, mais ne pas être converti. Et c'est vrai que mais ne pas avoir le Saint-Esprit en nous. Et du coup, se pose la question de est-ce qu'on est sauvé, etc. C'est très intéressant parce qu'il faut attendre que Pierre vienne pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Alors que le texte nous dit bien qu'ils sont convertis, qu'ils ont accepté la parole. Alors, pour répondre à cette interrogation qu'on peut se poser et qui est légitime, voici ma réponse. Le texte des Actes n'est pas normatif. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le livre des Actes, c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. D'accord ? Il y a des moments clés, et là c'est un moment clé, c'est le moment d'une Pentecôte 2.0, c'est un moment clé qui n'est pas normatif, c'est-à-dire que c'est pas la norme dans la vie que ça se passe comme ça. D'abord on est converti et puis ensuite le Saint-Esprit descend sur nous. Non, mais Jésus a dit quelque chose à Pierre dans Matthieu chapitre 16. Il dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les clés du royaume te seront confiées. » Matthieu chapitre 16, versets 16, 17, 18. Finalement, dans cet épisode-là, se réalise ce que Jésus avait dit à Pierre. Pierre vient apporter le salut à Jérusalem, parce que c'est lui qui prêche d'ailleurs juste après la Pentecôte, en Judée-Samarie. Il vient, il impose les mains et le Saint-Esprit descend, mais ça ne veut pas dire que c'est une norme, je le répète et j'insiste. Et finalement, auprès de Corneille, Pierre aussi intervient, prêche l'évangile à Corneille qui accepte, etc. Ce que je veux dire par là, du coup, c'est mon moment de fin, mais c'est très important, c'est que au moment où on est converti, et d'autres textes vont dans ce sens-là, on reçoit le Saint-Esprit. C'est pas dans un deuxième temps. La conversion, c'est le moment même où nous sommes rachetés par Dieu, où nous sommes intégrés à la famille de Dieu. Et ce texte-là n'est pas un contre-exemple.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une norme, quoi. Et je conclus avec ce chapitre 5, c'est que nous avons affaire à une scène post-générique pour tous les amateurs des films Marvel, une scène post-générique où déjà on nous parle de Saul. Saul qui va devenir Paul. Il y a une petite insistance comme ça sur Saul, c'était pas le seul persécuteur des chrétiens, mais certainement c'était un des plus grands. Et on nous dit juste, il approuvait la persécution d'Étienne, et c'est à lui finalement qu'on est venu voir. Voilà. On nous parle de Saul, mais ensuite on retourne en Judée-Samarie, il y a Pierre. J'ai pas le temps de le dire, je le dis pas, mais entre Pierre et Paul, il y a peu de différence dans le livre des Actes. Ça, peut-être que je le montrerai une autre fois, notamment dans 2 semaines, ceux qui viendront à l'étude biblique. Pour le moment, concluons. Ces quelques lectures que nous avons faites n'ont rien ajouté à ce qu'on avait déjà vu ensemble. On a simplement tout rappelé. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que le plan de Dieu pour l'Église n'est pas plan-plan. Dieu a un plan, Dieu a un projet, et Dieu est à l'œuvre dans ce qu'il se passe. Et ça doit nous encourager. Dieu est à l'œuvre. Plusieurs raisons de nous encourager. Premièrement, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, toute la puissance de Dieu en nous. Deuxième deuxième encouragement, c'est que nous avons la communion fraternelle, l'Église, qui n'est pas parfaite, mais qui est notre famille, qui est notre groupe. J'espère que vous le pensez avec moi, que l'Église, c'est une source d'encouragement. J'espère. Troisième encouragement, c'est que Dieu est au contrôle et qu'il se sert des choses, même les moins bonnes, pour faire son plan. Waouh! Et quatrième et dernière chose, comme les témoins, c'est une source d'encouragement, c'est que nous sommes, comme les apôtres, nous sommes justement appelés à être témoins. Nous sommes appelés à être témoins. J'aime bien me dire que Dieu ferait tellement mieux le travail sans moi, et je dois le dire sans vous, il le ferait bien mieux. Ça irait plus vite. Il n'y aurait pas de Jonas parmi nous qui dirait « Oh non, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas annoncer. » Voilà. Mais Dieu se sert de nous. Et ça, c'est un sujet d'encouragement, je l'espère. Sentons-nous honorés que Dieu souhaite nous utiliser. Pour ces 4 raisons, nous pouvons être reconnaissants d'avoir le Dieu d'amour aux commandes. Et nous, ici le CEP, nous sommes la preuve que le plan de Dieu fonctionne et qu'il est souverain. L'évangile est arrivé aux confins du monde. Après la Judée et les Samaries, les extrémités du monde ont été atteintes. Nous, le CEP, nous en sommes la preuve. Mais autour de nous, il y a encore tant à faire. Alors ensemble, trouvons le courage d'être les témoins que Dieu nous appelle à être. Amen.